Alors, dans le film Simple comme Sylvain, j'incarne Sophia, qui est une femme de 40 ans, professeure de philosophie à l'Université du Troisième Âge. Elle est en couple assez heureuse, dans une union saine, avec son amoureux Xavier, avec qui elle est depuis longtemps. Et après leur nouvel achat d'un chalet, elle va à la rencontre de l'entrepreneur qui devra faire les travaux. Et finalement, elle tombe en amour de ce dit entrepreneur, qui s'appelle Sylvain. Mais c'est vrai qu'avec Monia Chokri, la réalisatrice, c'est une expérience particulière pour moi parce que c'est d'abord une femme que j'admire énormément, dont j'estime infiniment le travail, mais qui est aussi accessoirement ma meilleure amie. Donc, donc c'est vrai que notre lien est très intime. Il y a une véritable admiration mutuelle, je crois. Je ne veux pas parler pour elle, mais il y a un grand respect. Mais il y a aussi énormément d'intimité entre nous, de tendresse, de bienveillance. Donc, c'était un travail particulier parce que c'est vrai que notre communication est bien au-delà des mots puis elle déborde largement le contexte du film. C'est moi qui ai convaincu Monia de jouer aussi dans le film. Elle cherchait une actrice pour jouer la meilleure amie de mon personnage. Quand on faisait des lectures ensemble, je me disais qui de mieux qu'elle pour la jouer d'abord, parce qu'évidemment, c'est elle qui a écrit le personnage, donc elle connaît sa musique, son humour, mais aussi parce que cette complicité-là, on n'aurait pas à la créer, évidemment, elle émanerait de la nôtre. Et elle m'en a un petit peu voulu après, je pense, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de chapeaux à porter que celui de réaliser un film, d'en concevoir des plans aussi complexes qu'elle l'a fait dans Simple comme Sylvain et de devoir s'inscrire dedans. Mais bon, moi, j'avais bien confiance en Monia, d'autant qu'elle a déjà joué dans ses propres films, dans Babysitter, en fait. C'est un peu étrange parce que c'est une mécanique qui m'apparaît encore un peu mystérieuse que celle du jeu d'acteur. Je sais que c'est absurde de dire ça puisque c'est mon métier, mais il y a une part de ce mystère-là que j'ai envie de conserver parce que je veux pas trop démystifier les rouages de la construction d'un personnage. Ce que je sais, c'est que ce personnage-là m'habite depuis la première version du scénario de Monia. Monia me fait toujours l'honneur d'être sa première ou une de ses premières lectrices pour ses scénarios. Donc, bien avant qu'elle ne me confie le rôle, j'ai lu donc Simple comme Sylvain, puis je suis tombée en amour avec le personnage de Sophia. J'aimais ses réflexions, j'aimais sa langue, j'aimais ses contradictions, sa complexité, son humour, son intelligence. Son désir d'exister, de sa quête aussi. Elle m'habite depuis longtemps. Moi, je lis toujours les scénarios beaucoup. Je peux pas dire combien de fois j'ai lu Simple comme Sylvain, donc je connaissais ce personnage-là, ses répliques, les répliques des autres, l'univers par cœur. Donc à un moment donné, on fait corps et puis voilà. Pas besoin d'exorcisme, là. J'ai un rapport très, très sain à mon métier. Je confonds jamais ma personnalité avec celle des personnages que j'incarne. Non, mais c'est plus comme des amis, une famille. Moi, j'aime les personnages que j'incarne comme si je les connaissais. J'apprends à avoir de la douceur pour leurs défauts, pour leurs troubles, pour leurs perversions, mais aussi pour leurs zones de vulnérabilité, tout ça. Donc, c'est plus comme si je leur tenais la main, disons ça comme ça. Mais je suis pas du tout photographe, je suis pas du tout photographe. Mais c'est vrai que je m'intéresse à toutes les formes d'art. Puis, pour raconter une histoire, ça prend énormément de
corps de métier et je les aime tous. Et je me suis toujours beaucoup intéressée à la technique, à ce qu'il y a derrière la caméra, simplement parce que pour moi, on raconte l'histoire tous ensemble. Puis c'est la lumière, la caméra, le montage, toute la technique, ce sont d'autres formes d'écriture qui se juxtaposent après à ma voix, à la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Et pour moi, tous ces éléments-là sont un peu indissociables les uns des autres. Donc, moi, j'exerce pas mon métier en vase clos. J'ai l'impression de le faire en collégialité, puis surtout en communication avec tous les autres artisans. C'est drôle parce que oui, c'est vrai, mes parents sont de grands communicateurs et puis les deux ont œuvré dans les médias toute leur vie. C'est aussi le métier qu'a choisi ma sœur. Je pense que, en fait, ce qui a été valorisé chez nous, c'est la puissance de la parole euh, pour, comme canal de liberté. Puis, d'une certaine façon, je le lie aussi au film de Monia parce que mon personnage étant une intellectuelle, elle et le milieu duquel elle est issue maîtrise la parole, maîtrise aussi la parole des autres, c'est-à-dire les auteurs, les philosophes, et tout ça, ça fait partie de leur richesse. Puis pour moi, le film, il traite aussi d'incommunicabilité, mais bien au-delà du vocabulaire. Comment est-ce que on peut se rejoindre, en fait, si on parle des langues différentes, si on vient de milieux différents, si nos origines sont différentes, si nos référents sont différents, comment est-ce qu'on trouve des points communs? Donc, pour moi, toutes ces façons-là de raconter des histoires, pour moi, ce sont des façons de rallier les gens, de faire en sorte qu'on ait des référents en commun, puis qu'à partir de là, ben, on ait des univers communs, puis qu'on puisse se rassembler. Ça dépend des périodes de ma vie. Ben, c'est drôle parce que donc, mon personnage est professeur de philosophie, puis on la voit à certains moments dans ses cours. J'ai adoré jouer ça d'ailleurs. J'ai adoré jouer la professeure. J'ai pris beaucoup de plaisir. Monia s'est bien moquée de moi. Elle était comme, oh là 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 là, ouais. Elle se pense prof, elle. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Et donc, elle cite certains philosophes sur l'amour. Ben, c'est marrant parce que la philosophie échappe pas au reste des écrits, à la littérature, au cinéma et tout ça. De tout temps, c'est les hommes qui ont écrit l'amour. C'est les hommes qui ont écrit l'histoire, c'est les hommes qui ont écrit nos époques. Et donc, je dis pas que ma vision est nécessairement différente parce que je suis une femme de toutes celles de ces hommes-là, mais il reste que c'est fascinant et qu'avec Monia, on cherchait, à un moment donné, c'est apparu comme une évidence, mais on ne cite aucune femme. Et puis, Monia m'a fait lire donc Bell Hooks, que malheureusement, je ne connaissais pas, qui est, on pourrait sociologue, mais on pourrait la qualifier d'une philosophe, donc des temps modernes. Et probablement que cette façon-là, plus féminine de réfléchir l'amour, peut-être déconstruire un petit peu les acquis aussi, probablement est celle qui me rejoint le plus. Mais après, il y a autant de façons de définir l'amour qu'il y a non seulement d'êtres humains, mais aussi de relations. Parce que l'amour est un lien affectif entre deux ou plusieurs êtres humains. Mais après ça, est-ce la même chose que le couple? Et c'est aussi une des questions que pose le film. Est-ce que le couple et l'amour sont réconciliables? Est-ce qu'ils peuvent durer dans le temps? Et est-ce qu'on peut s'entendre sur le lien qui nous unit, mais avoir des visions du couple qui sont semblables? Puis est-ce que ces visions-là peuvent survivre au monde qui nous entoure? Mais j'ai pas de réponse. Si j'en avais, ma vie serait beaucoup plus simple.